Je me demande si le féminisme ne vit pas que d'une seule chose désormais, c'est la criminalisation des hommes. Un jour, il y a un gars qui m'a dit, en plus j'étais en pull oversize, ça se voit que t'as des gros seins, pourquoi tu les caches? Tous les mois, il y avait un journal anonyme qui paraissait, où des rédacteurs anonymes élisaient une pub du mois. Pendant des années, une enquête vient de le révéler, la prestigieuse université de médecine de Tokyo a sciemment baissé les notes de ses candidates au concours. Essayez de démontrer Non, mais l'inverse. je sais pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Il y a des jouets qui sont faits pour les petits garçons, et puis il y a des jouets qui sont faits pour les petites filles. So is it President Obama's fault? Is it President Obama's fault? Un geste si délicat, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Alors, petit pépès. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Non, sénateur Rand Paul, on va pas se taire. Ça, c'est du manterrupting. Le fait de couper la parole à une femme lors d'un débat ou d'une discussion. Il y a aussi le modular du Corbusier. C'est le fait que dans les constructions, la morphologie humaine retenue est celle d'un homme d'1m83. Le test de Bechdel-Wallace. Un test qui sert à mettre en évidence la sous-représentation des femmes dans les œuvres de fiction. Et il y a l'effet Mathilda, un phénomène de minimisation quand il ne s'agit pas de déni du travail des femmes dans le monde scientifique. D'où le nom de notre projet. Et des concepts comme ça sur les inégalités de genre, il y en a plein. Nous, on veut les rendre accessibles pour que tout le monde puisse les reconnaître et s'en protéger. Et ce nous, c'est Emma, responsable marketing et financement, Sabrina, chargée de documentation et vidéo, Julie, chargée de projet et rédactrice, Augustin, game designer et responsable partenaire. Justine, graphiste et illustratrice. Adèle, sound designer et responsable communication. Et dans notre projet, il y a aussi Mathilda, sorcière et femme moderne, dont le nom est tiré de l'effet Mathilda. Elle est le fil rouge de notre projet transmédia. Pour transmettre ces concepts, on va passer par 3 médias. Un premier média ludique, le jeu de société, dans lequel on va incarner des grands personnages féminins et affronter les inégalités de genre dans un esprit de coopération et de sororité. Une frise des grandes femmes ayant marqué l'humanité et qui sont les grandes oubliées de l'histoire. Leurs portraits sont racontés par Mathilda à travers des portraits sonores. Et comme nous ne sommes pas expertes en études du genre, un site internet avec des ressources clés viendra compléter la frise et le jeu. Donc on s'adresse principalement à des jeunes adultes, étudiants et étudiantes engagés dans le féminisme, qui sont en demande de ce genre de produit. On s'attend à un engagement fort de la part de notre cœur de cible, qui pourra à terme l'introduire à notre cible périphérique, qui est moins engagée dans ce genre de questions. Et c'est du coup quand cette cible l'introduit à notre cible périphérique que notre dispositif prend tout son sens. On cherche aussi à attirer des associations féministes, des lycées et des universités pour notre frise, qui a un ton plus neutre et plus pédagogique. Il a fallu trouver un ton juste pour ce projet, ce qui a été un peu un défi. On cherche à être ludique et militant, tout en restant accessible pour celles et ceux qui souhaitent s'éduquer aux questions de genre. Mais il ne fallait pas aussi tomber dans le pinkwashing, c'est-à-dire se donner une image commerciale, se faire une image militante juste dans un but commercial. Donc, il existe déjà des projets de sensibilisation au féminisme, mais peu d'entre eux présentent une dimension transmédia et c'est pour cela que notre projet se démarque des autres. En effet, nous assurons un lien entre nos différents supports, ce qui prolonge l'expérience de l'utilisatrice ou l'utilisateur, et il va pouvoir choisir le ton et le média avec lequel il est le plus à l'aise. Mais au-delà de l'aspect transmédia, notre valeur ajoutée se décompose en 3 points. Tout d'abord, il y a l'immersion, donc ça va concerner le jeu de société. En fait, le joueur ou la joueuse va composer avec des cartes qui illustrent les inégalités que subissent les femmes. Et du coup, il y aura une véritable immersion dans le patriarcat. Ensuite, il y a l'expérience utilisatrice ou utilisateur innovante. Donc ça va concerner la frise interactive. En fait, on a décidé pour pouvoir donner des informations sur notre frise, d'utiliser les portraits sonores, et donc ça dénote avec les traditionnelles expositions où on a une œuvre et un encadré avec une description pour donner des informations. Et enfin, il y a l'engagement, et ça va concerner le site internet, puisque on aura une plateforme créative où du coup les utilisateurs et utilisatrices pourront déposer du contenu qu'ils auront créé, donc des textes, des musiques, des vidéos, sur les femmes de la frise ou du jeu qui les auront inspirées. Donc notre projet a beaucoup évolué depuis l'année dernière, où notre cible était majoritairement des lycéennes, auprès duquel nous avons mené des entretiens qualitatifs. Elles avaient un intérêt certain pour notre sujet ainsi que notre projet, mais on avait tout de même un problème d'accessibilité, notamment avec le prix de vente du jeu de société, mais également avec le ton que nous avons donné. On a donc décidé de changer de cible.
Cette année, on a mené des enquêtes quantitatives via un Google Form. L'analyse de ces réponses nous a donné des orientations sur le prix de vente du jeu, qu'on a donc situé à 18 €, sur le ton ainsi que sur le style graphique. Les choix que nous avons vous présentés lors de cette présentation découlent principalement de cette enquête. Alors maintenant, on va se pencher un peu plus sur chaque support de notre architecture transmédia. Et pour commencer, on va parler de la frise. Donc la frise, c'est une frise interactive et sonore qui représente les grandes femmes oubliées de l'histoire. Et pour comprendre vraiment l'intérêt de notre projet, on va faire une petite activité. Donc pour commencer, on va faire un sondage avec 2 questions. Ce que je vais vous demander, c'est juste de lever la main si vous connaissez la réponse. La première question, elle est simple, c'est qui est le premier homme à avoir été dans l'espace? Juste lever la main si vous avez la réponse. Est-ce que quelqu'un vous a la réponse? C'est ça. Et maintenant, même question, quelle était la première femme à être allée dans l'espace? Si vous savez. Donc du coup, c'était Valentina Tereshkova. Et en même temps, moi je m'en fous que ce soit Gagarine. C'est quand même. Vous pouvez lever la main. Est-ce que vous reconnaissez ces personnes? Est-ce que vous reconnaissez tous les visages à l'écran? Ok. Ouais, Romain, tiens. Zinedine Zidane, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Très bien. Et maintenant, même question, est-ce que vous reconnaissez toutes ces personnes à l'écran? D'un coup, il y a moins de gens. Est-ce que quelqu'un a la réponse des 3 ou de une? Wendy Renard. Ouais, on en a une. Là-bas, il y avait quelqu'un qui a... Non, mais je vais juste Renard aussi. Ouais. Donc voilà, c'était Wendy Renard, Amandine Henry et Delphine Cascarino. Ensuite, on va continuer le quiz. Si vous reconnaissez cette personne, vous pouvez lever la main. Si quelqu'un veut répondre. Ouais, c'est ça. Et si vous reconnaissez la femme qui est sur la photo, vous pouvez lever la main. Ah, j'ai eu. Oui, c'est Sofia Coppola. Pareil, si vous reconnaissez cette personne, vous pouvez lever la main. C'est toujours la même qui lève la main. C'est Céline Sciamma. C'est ça. Vous l'avez sûrement remarqué, mais dans la classe, il y avait très peu de mains levées quand il s'agit de deviner, de connaître les noms des femmes représentées à l'écran, et beaucoup plus quand il s'agissait de connaître les noms des hommes représentés à l'écran. Et c'est pour ça que notre frise a bien le mérite d'exister, puisqu'on veut redonner la place aux femmes dans l'histoire d'hier et d'aujourd'hui, en les représentant et en racontant leur histoire. Et donc concrètement, ça va ressembler à ça. Donc on aura une illustration qui répond aux critères de notre cible, à leur goût. Et on aura donc très peu d'informations avec le nom de la femme représentée, la période dans laquelle elle vit ou elle a vécu. Et ensuite, vous remarquerez qu'il y a aussi 2 QR codes. Donc tout en bas, vous avez le QR code qui renvoie à notre site web. Et juste au-dessus, celui qui va nous intéresser maintenant, c'est le QR code qui renvoie au portrait sonore. Et c'est grâce à ça justement que l'utilisateur ou l'utilisatrice va pouvoir en apprendre plus sur la femme représentée. Et on va écouter tout de suite l'extrait. Mathilda, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Lise Meitner. Les manuels scolaires n'ont jamais inclus la moindre ligne sur Lise Meitner. Pourtant, Lise Meitner est une des plus grandes physiciennes du XXe siècle. Une femme qui a marqué l'histoire. Née à Vienne en 1978, elle grandit dans une atmosphère intellectuelle stimulante. Profitant de l'ouverture aux femmes de l'université de Vienne en 1897, elle en réussit l'entrée par le concours externe à 22 ans, sans passer par le lycée, encore interdit aux femmes. Durant toute sa vie, ne pouvant espérer une carrière académique classique du fait de son statut de femme, elle appliquera son esprit brillant et sa capacité à résoudre les problèmes scientifiques aux autres, en étant rarement créditée pour ses idées. À Berlin, elle fut l'élève de Max Planck,
prix Nobel de physique en 1918 et l'un des pères de la physique quantique, toujours en Allemagne. Elle commence une collaboration qui durera 30 ans avec Otto Hahn, prix Nobel de chimie en 1944, obtenu pour la découverte de la fission nucléaire dont elle est au moins à moitié responsable. Pendant 2 ans, elle est tolérée, mais travaille sans salaire, en tant qu'invitée. Durant toute sa carrière, Lise Meitner a dû prouver sa valeur, son intelligence et sa légitimité. Elle a travaillé avec les plus grands, ou peut-être les plus grands ont eu la chance de travailler avec elle. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas qui c'est. Voilà, des portraits sonores comme ça, il y en aura pour chaque femme représentée de la prise. Donc ce sera des femmes de différentes époques, différentes régions du monde, différentes disciplines, comme par exemple la physique avec Lise Meitner, comme vous l'avez compris. Et pour information, la voix que vous avez entendue, c'était la voix de Faustine Boisserie, donc c'est une comédienne qui travaille avec nous. Et si vous voulez réécouter le podcast, il est disponible sur SoundCloud. Alors, notre deuxième média, c'est le jeu de société Hysteria. C'est un média ludique où, en fait, on va, en coopération, 3 à 6 joueuses vont affronter le jeu qui va incarner la société patriarcale et sexiste. On va affronter les inégalités de genre à travers des parties qui se veulent dynamiques de environ 30 minutes, dans une ambiance qui va être plutôt drôle et pédagogique, où notre personnage sera en fait une femme célèbre de la prise, et elle traversera la société dans une société qui ne les affecte pas de la même manière. En termes de gameplay, c'est assez simple, vous lancez le dé, vous obtenez un score, en fonction du score, vous savez dans lequel pioche vous allez prendre une carte, vous la lisez, vous appliquez son effet, vous allez avancer, vous allez reculer, vous allez passer votre tour, vous allez récupérer une carte objet qui vous sera peut-être utile plus tard dans la partie. À plus grande échelle, ça c'est le plateau de jeu. Si une joueuse atteint la case qui est tout à droite, l'envol, alors à ce moment-là, toutes les joueuses gagnent la partie. Au contraire, si l'une d'elles finit au bûcher tout à gauche, la partie est perdue. De la même manière que si la foule en colère, un antagonisme dynamique qui va avancer tout le long de la partie, rattrape une des joueuses. Alors, on n'a pas voulu mettre de plateau ni de boîte parce que ça augmente très vite les coûts de fabrication et on voulait un jeu accessible. C'est pour ça qu'au début de chaque partie, on a installé 6 cartes face cachée les unes à la suite des autres, ce qui forme un plateau dynamique unique d'une partie à l'autre. Ça nous a permis d'allouer notre budget plutôt aux nombreuses cartes, à l'esthétique en correspondance aux enquêtes de terrain qu'on a fait auprès de notre cœur de cible. En termes de gamification, on a repris des concepts des inégalités de genre, on a voulu gamifier, comme ici avec le modulaire du Corbusier dont nous avons parlé pendant l'introduction, mais également par exemple avec le dé, quand vous lancez le dé et que vous obtenez un 6, vous passez votre tour, ce qui est un clin d'œil aux inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Donc le site web, il sera le lien entre tous nos médias qu'on a voulu réunir donc, en une seule et même plateforme. On aura différents onglets, comme vous pouvez voir un onglet regroupant toutes les femmes de la frise. Donc il sera possible de consulter le graphisme de leur portrait, mais aussi de voir leurs portraits sonores parce qu'ils seront directement hébergés sur le site via la plateforme SoundCloud. On a voulu aussi jouer sur l'engagement avec un onglet pour les créations collaboratives où les utilisateurs et utilisatrices pourront donc mettre un texte, une photo, une vidéo sous un portrait d'une femme de la frise qui lui a vraiment inspiré. On a également un onglet pour le jeu, pour vraiment le mettre en avant. Il sera possible de l'acheter, de participer au crowdfunding, de consulter les règles, le manuel explicatif. On aura aussi un onglet ressources féministes où on listera donc un peu comme un couteau suisse de toutes les pensées féministes avec des ouvrages, des sites, des séries, des podcasts, et également un onglet FAQ du sexisme où on veut vous donner des réponses puissantes, pertinentes et chiffrées pour que vous vous sentiez plus désarmés face aux remarques sexistes. Donc, maintenant, on va aborder le modèle économique et les partenaires. Donc, pour notre budget, on a décidé de se séparer en 2 parties. Tout d'abord, il y a une partie associative qui va concerner la frise interactive. On a décidé de se positionner ici comme une association pour pouvoir toucher des subventions publiques qui vont permettre de financer notre projet, donc les matières premières, les droits d'auteur, l'illustratrice. Il faut savoir que les portraits sonores sont aussi liés à la frise, comme vous l'avez compris. Donc du coup, une partie des subventions permettra de financer notamment Faustine Boisserie, qui est la comédienne qui prête sa voix au portrait sonore. Et il y a une seconde partie qui est cette fois-ci commerciale et qui va
toucher le jeu de société. Donc du coup, on a voulu faire vraiment quelque chose de professionnel, de concret. Donc c'est pour ça qu'on compte travailler avec un game designer, une illustratrice, et ça englobera d'autres coûts comme par exemple les matières premières, les frais de stockage et les droits d'auteur également. Et pour le financement, cette fois-ci, on compte sur un crowdfunding et un emprunt bancaire principalement. Et enfin, donc, pour ce qui concerne la communication, mais aussi le site web et les portraits sonores qui sont produits dans les créatifs, on compte pour le financement sur les bénéfices qui se dégageront des recettes de notre jeu. Et pour les portraits sonores, on collabore aussi avec une association qui s'appelle Le Vaisseau, qui nous prête du matériel pour l'enregistrement des portraits sonores. Notre frise est d'intérêt général et répond aux inégalités de genre d'un angle éducatif. Elle est donc éligible à une aide à la création de Grenoble-Alpes Métropole et l'archipel des Utopies. En termes de partenaires, pendant la genèse du projet, on est allé rencontrer la Maison de l'égalité femmes-hommes qui nous ont aidés dans des discussions à savoir comment représenter et mettre en valeur les femmes de la frise. C'est donc un partenaire important en termes de diffusion et d'aide à la diffusion. On va aussi solliciter le fonds SCAN pour la création artistique numérique et espérer ainsi un financement partiel. Au niveau des maisons d'édition, c'est difficile de trouver des maisons d'édition de jeux de société qui font des jeux sur des thématiques engagées, en particulier du féminisme. On a quand même repéré Topla à Paris, qui a lancé en 2018 avec le label Moon Project tout un champ de jeux qui adresse ces questions d'inégalité de genre. Et Éclap Édition avec leur collection Sororité, où ils ont déjà un certain nombre d'outils et de jeux pour lutter contre le sexisme et qui a une cible qui rejoint la nôtre, à peu près la même catégorie d'âge. Et pour financer le jeu de société, comme on a dit tout à l'heure, on va du coup mettre en place un crowdfunding. Et pour ça, on a choisi la plateforme Ulule. On l'a choisi en partie parce qu'on s'est rendu sur le site de la BPI France et qui nous a conseillé de choisir cette plateforme parce que c'est la meilleure pour les projets féministes. On compte aussi travailler avec le Salon des Dames et le Centre Aubertine-Auclair. On les voit surtout comme des partenaires de diffusion parce qu'ils ont déjà porté des projets similaires aux nôtres et ils ont déjà aussi édité des jeux sur le sexisme. Ensuite, pour ce qui est de la communication, notre page Instagram sera le principal outil de communication de nos dispositifs. Elle proposera chaque jour des contenus engagés en story en renvoyant d'abord vers le crowdfunding, puis vers les points de vente du jeu. Pour mettre en avant le jeu sur les réseaux sociaux, on va présenter les cartes pour faire réagir les utilisateurs en commentaire. Et un des exemples de nos stratégies de crowdfunding repose sur le fait de dévoiler des cartes au fur et à mesure que des paliers du crowdfunding vont être passés. Donc quand celui-ci passe des paliers, alors 10 cartes sont révélées sur le site et 10 autres sur le compte Instagram. La frise sera aussi mise en avant avec des extraits de portraits sonores qui seront diffusés sur les réseaux sociaux sous forme de courtes vidéos. Concernant le jeu de société, on veut montrer un petit peu les coulisses de la production du jeu, du prototypage des cartes jusqu'à leur réalisation finale. Et on a aussi pensé sur les réseaux sociaux à mettre en place des partenaires avec des comptes féministes. Donc ce seraient des partenariats sous forme monétaire, mais il y aurait aussi un échange d'audience puisque les comptes parleront de nous sur les réseaux sociaux et en échange nous parlerons de ces comptes et de leur contenu, de ce qu'elles proposent sur notre site qui est dédié aussi à ça. Les utilisateurs et utilisatrices seront redirigés vers le site internet via des stories et également via un lien Linktree qui sera en description qui permet de créer une landing page, comme vous pouvez voir sur l'illustration à gauche, qui permet de regrouper différents liens qu'on peut ouvrir directement sur le téléphone. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et il y a une partie du groupe qui souhaite le porter professionnellement, notamment pour le jeu de société. Dans les mois à venir, on souhaite affiner le game design de notre jeu et faire des salons de jeu pour avoir un maximum de retours du public. On n'est pas encore très avancé sur le jeu, mais on souhaite aussi avoir des retours de professionnels qui pourraient nous donner des retours sur la pertinence de nos propos et sur comment est-ce que... sur le gameplay. Donc on avait prévu d'aller à Cannes en février pour le festival du salon du jeu de société. Et en même temps, on veut communiquer avec des maisons d'édition de jeux pour, à terme, on espère pouvoir se faire éditer. Donc on est preneuses et preneurs de tous vos retours. On espère porter ce projet au-delà du master. On espère que grâce à notre projet, en partie, les femmes pourront avoir confiance en leurs ambitions. Et qui sait, dans cette salle, on entendra parler de nos camarades de classe. De Maëlle qui ne se laissera pas voler ses idées de scénario par un homme. D'Elisabeth qui sera la première présidente des Vins de France.
De Sarah, journaliste de talent qui ne se laissera pas couper la parole par un présentateur en direct. De Noémie, qui deviendra peut-être la première femme secrétaire générale de la CGT. De Cécile, qui battra le record de plongée en profondeur actuellement détenu par Arnaud Giral. Ou encore de Morgane, qui deviendra la première femme à gagner seule un Oscar pour le meilleur film d'animation. Merci de votre attention.